Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un cas super intéressant sur la place de Casablanca, CFG Bank. C'est une banque d'affaires qui a une croissance assez impressionnante, mais le cours de son action, lui, semble nous raconter une histoire un peu différente. Alors, est-ce que c'est une opportunité cachée ou un piège à éviter? On va creuser ça ensemble, chiffre à l'appui. Allez, on commence direct avec un premier chiffre, le score technique, 48 sur 100. Bon, c'est à peine la moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que du côté du marché, l'ambiance est plutôt morose, les investisseurs sont sur la défensive, peut-être même un peu pessimistes, on va voir juste après pourquoi. Ensuite, on jette un œil sous le capot avec le score fondamental 45. Là aussi, on n'est pas sur un score qui crève le plafond. Ça nous indique que l'entreprise, oui, elle a des bases solides, mais qu'il y a aussi quelques petites faiblesses. C'est un peu comme un bilan de santé mitigé. Donc la grande question, c'est bien celle-ci, comment on interprète ces deux scores? D'un côté, on a une santé d'entreprise qui est correcte mais sans plus, et de l'autre, un marché qui a l'air de faire la tête. C'est ce paradoxe qu'on va tenter de résoudre ensemble. Pour y voir plus clair, voici notre plan de match. On va d'abord plonger dans l'analyse fondamentale pour évaluer la santé de la boîte. Puis, on passera à l'analyse technique pour sonder l'humeur du marché. Ensuite, on essaiera de repérer les zones intéressantes, on définira quelques stratégies, et bien sûr, on conclura. C'est parti pour la première étape, l'analyse fondamentale. Imaginez ça comme un check-up médical complet de l'entreprise. On va regarder ses signes vitaux pour comprendre sa vraie santé financière, bien au-delà des petites fluctuations de la bourse au jour le jour. On commence avec un indicateur incontournable, le PER ou Price to Earnings Ratio. Pour faire simple, ça nous dit à quel point une action est chère. Un PER élevé, ça veut dire que les investisseurs ont de très grands espoirs pour l'avenir et sont prêts à payer un prix fort aujourd'hui en pariant sur les bénéfices de demain. Et le PER de CFG, il est de 29,1. Pour vous donner une idée, c'est vraiment très au-dessus de la moyenne du secteur bancaire. En clair, le marché s'attend à une croissance absolument explosive des bénéfices pour justifier un tel prix. C'est un vrai pari sur le futur. On enchaîne avec le REE, le retour sur capitaux propres. Cet indicateur est hyper important. Il nous dit si l'entreprise est efficace pour faire de l'argent avec l'argent de ses actionnaires. Plus le REE est élevé, mieux c'est. C'est un signe de bonne rentabilité. Alors là, ce qui est vraiment intéressant, c'est pas juste le chiffre, c'est la tendance. Oui, 14,4% de REE en 2024, c'est un chiffre solide, il n'y a pas de doute. Par contre, on voit qu'il est en baisse par rapport au pic de 2022 qui était à près de 20%. C'est un petit signal d'alerte, un possible ralentissement qu'il faut garder à l'œil. Mais attention, le tableau est loin d'être noir. Regardez-moi ces chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Une croissance du produit net bancaire de plus de 43%, c'est énorme. Un coût du risque minuscule à 0,2%, ce qui prouve que leurs crédits sont de bonne qualité. Et pour finir, un ratio de solvabilité très confortable. Donc fondamentalement, l'entreprise est vraiment saine. Bon, on a vu la santé de l'entreprise. Maintenant, on change complètement d'angle. On passe à l'analyse technique. Là, on ne s'intéresse plus au bilan comptable, mais à la psychologie des foules, à l'humeur du marché à un instant T. Et ce graphique, il résume parfaitement la situation. La ligne bleue, c'est le prix de l'action. Vous voyez les autres lignes, ce sont des moyennes de prix sur plusieurs jours. Et le fait que le prix soit passé en dessous, eh bien c'est un signal technique assez classique qui nous dit que la tendance à court terme, elle est plutôt à la baisse. Et ce n'est pas qu'une simple impression. Qu'on regarde les moyennes mobiles à très court terme comme celle à 5 jours ou à très long terme comme celle à 200 jours, le constat est le même. Sans appel, le prix est en dessous. C'est un consensus baissier assez net. Et si on regarde d'autres indicateurs techniques comme le RSI ou le MACD, c'est un véritable cœur. Vente, vente, vente. Mais, et c'est là que ça devient subtil, regardez l'indicateur Williams %R. Il est tout en bas, il crie « survendu ». Ça pourrait vouloir dire que la baisse a été un peu trop forte, trop rapide, et qu'un rebond pourrait se préparer. Et c'est précisément là qu'entre en jeu ce concept de « golden zones ». Ce sont des niveaux de prix un peu magiques où tous les signaux semblent s'aligner, créant des opportunités potentielles pour ceux qui ont l'œil. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait surveiller pour un éventuel rebond ? Il y a 3 choses. D'abord, il faut que le prix vienne tester cette zone de support importante entre 224 et 230 dirhams. Ensuite, il faut que l'indicateur de survente soit toujours là. Et enfin, le plus important, il faut voir les acheteurs revenir massivement, ce qu'on verra avec une grosse augmentation des volumes. Ok, maintenant qu'on a analysé la santé de la boîte et l'humeur du marché, la question c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Parce que, évidemment, tout le monde n'a pas le même objectif ni la même tolérance au risque.
Allez, on rassemble toutes les pièces du puzzle pour arriver à notre verdict final, sans jamais oublier un avertissement qui est essentiel. Le point à retenir, surtout si on a une vision à long terme, est résumé dans cette phrase « attendre ». Et pourquoi attendre? Parce que la valorisation, le prix de l'action, est jugé trop élevé, surtout quand on s'attend à ce que la croissance, même si elle reste forte, commence à ralentir. Le prix d'aujourd'hui semble déjà inclure les meilleures nouvelles possibles. Et on termine sur cette note qui est primordiale. Toute cette analyse, c'est un décryptage, c'est un outil pour nourrir votre propre réflexion. Ce n'est en aucun cas un conseil pour acheter ou vendre. La question finale qui reste en suspens est donc, face à une entreprise de qualité, mais à un prix exigeant, la patience est-elle vraiment la meilleure des vertus? La décision, bien sûr, appartient à chacun. Merci de nous avoir suivis.